J'ai jamais compté pour toi. Tu te sentais forte à mes côtés. Quand on nous regardait, tu kiffais. Mais tu m'as pas regardé moi. J'ai jamais compté pour toi. Tu m'as baisé après, tu m'as jeté. Tu m'as têche sans entendre la vérité. Je suis sans réponse depuis des mois. Tes jolies paroles, je m'en rappelle encore. Mais je sais que j'ai jamais compté pour toi. Moi je t'aimais à mort, je t'ai pensé à mort. J'ai vraiment jamais compté pour toi. Je suis sûr que tu nous aimais nous en fait. Mais quand je partais, bah c'était différent. Tu dis rien quand t'es à des kilomètres. Salut Joyssad. Salut mon ref. Comment vas-tu? Ça va, super. Hein. On se voit aujourd'hui au Rocher de Palmer à Senon, près de Bordeaux, car t'es en première partie de Giorgio. Et surtout parce que tu viens de sortir la réédition de ton premier album, Espace-Temps, qui était sorti en fin d'année dernière. Et moi, pour commencer, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on revienne sur tes influences. Parce que dans le morceau C'est la guerre, qui est l'intro de l'album, tu dis je regrette l'époque où j'écoutais Nas et Tupac. Toi qui as 21 ans, t'as des références plutôt à l'ancienne. Comment est-ce que t'expliques ça? Comment est-ce que j'explique ça? Ouais, j'ai des références. Mais tu vois, pour le coup, références américaines, Nas, Tupac, Biggie, à la limite, c'est des références que j'avais comme ça parce que j'ai baigné dedans grâce à mon beau-père. Et après, j'ai toujours eu des références vachement plus rap français, tout ça. Mais ouais, j'écoutais Nas et Tupac dans mon lit superposé. Là. Je me rappelle, j'avais une petite chaîne hi-fi. Je mettais les sons, j'avais Usher Confession aussi. Mais c'est marrant quand t'écoutes plutôt des rappeurs des années 90 plutôt que des rappeurs qui ont pété quand t'étais jeune, quoi. Ouais, de fou. Enfin, au moment où ça a pété de ouf le rap un peu en France, c'était genre, tu sais, l'époque, la fouine, tout ça, là, c'était mon âge, j'avais 10-11 ans. C'est là que je commençais à gratter et tout. Je trouvais ça plus inspirant de chercher des rythmiques un peu plus anciennes à l'époque, parce que j'aimais pas trop le rap qui était en train de s'installer à l'époque. Le rap de 2012, là, j'avais un peu de mal. C'était le début de l'autotune et tout ça, c'était un peu bancal, j'étais pas fan, moi. Donc ça te plaisait plus, quoi, ces Ouais. Et puis sonorités-là. j'étais pas connaisseur de rap gang, en fait. Tu vois, je suis un petit gars de province et tout, donc je connaissais pas les bons plugs, en fait, de rap français de l'époque, en 2010-2012, quoi. J'écoutais ce qu'il y avait sur M6 Clip, quoi. Moi, si je te parle de ça, c'est parce que je trouve que ces influences un peu à l'ancienne, on les ressent dans ta musique. Parce que, contrairement à plein de jeunes de ton âge qui font, tu sais, genre, tous ceux de la New Wave, comme Rally, qu'on a écouté tout à l'heure, et qui habite d'ailleurs à Senon, Yes. là où on est, qui ont des, tu sais, qui utilisent beaucoup d'autotune, qui ont des morceaux un peu déstructurés, tu Très vois. codé. Voilà, il y a quand même des codes assez particuliers. Toi, ta musique, elle est plus dans une esthétique, enfin en tout cas, elle est plus lisible, tu vois, elle est plus structurée, on va dire. Et il y a des morceaux à thème, par exemple, aussi, tu vois. Et justement, je me disais, est-ce que tout ça, ta musique, en fait, ça vient de cette influence-là ou pas du tout? Grave. J'ai toujours aimé raconter les histoires, même avant de faire du rap déjà. Donc je suis vachement dans le storytelling et tout. Je suis vachement plus dans le réel, tu vois. Je suis très imagé dans ce que je dis, tu vois. J'aime bien faire un peu de poésie et tout. Mais je code pas trop parce que j'ai envie d'être compris par un maximum de personnes. Et je pense que c'est l'avantage aussi d'être un pélo blanc de province comme moi, tu vois. C'est qu'au final, la province, c'est quoi? C'est 70% des auditeurs de rap aujourd'hui, tu vois. Et je pense, voilà, j'adore le travail de Khali, tout ça, j'adore tous leurs trucs et je me reconnais pas trop là-dedans. Je suis plus dans le réel, je transforme moins ce que je dis en fait. Moi j'ai envie que t'as l'impression que je te parle quoi, quand t'écoutes mes sons et c'est cool en fait ce que tu m'as dit parce que j'ai l'impression que t'as ressenti ça. C'est charmé. C'est moins crypté, on va dire. Voilà. Ouais, grave. Peut-être qu'aussi le fait de faire des morceaux à thème comme ça permet peut-être aussi de se différencier par rapport aux autres justement. Parce qu'à un moment tu disais, et pas seulement grâce à tes cheveux longs et ta moustache comme tu disais dans un morceau, là avec des morceaux à thème justement ça peut te permettre de te différencier des autres rappeurs, quoi. Grave, parce que tu t'engages techniquement, tu vois. Quand tu fais des morceaux à thème, tu vois, je fais des morceaux à des mecs qui sont accusés à tort. Je sais pas si tu vois, dans la réédition il y a un son qui s'appelle John Café. Tu vois, c'est pareil, c'est un storytelling. J'essaie de mettre des thèmes compliqués. Genre, voilà, accident de voiture, déjà, voilà, ça parle à la jeunesse aussi, tu vois, parce que c'est tout ce qui est, voilà, des dangers, tout ça. Et il y a aussi ce côté des faux potes, parce que le mec se fait abandonner dans la voiture alors qu'ils viennent de cartonner un mec. Tu vois, il y a... Ça, c'est des histoires que j'invente en plus, tu vois, mais j'essaie de trouver des nœuds, en fait, des nœuds à expliquer, tu vois. De toute façon, Joyssad, tu vois, j'essaie toujours d'amener des oppositions. Et ouais, du coup, c'est pour ça que je pense que je peux pas faire trop de trucs codés. Je suis vraiment meilleur dans ce qui est émotion et raconter, quoi. Pas inventer.
balade avec mon flash comme des chauves-souris. Haleine de clope avec un brin de vodka pomme pourrie. Je vais m'amuser à coucher des panneaux juste pour rire. Parce que j'ai posé mon cerveau, ce soir j'ai plus de souvenirs. J'ai revu cette meuf mais j'avais pas envie ce soir. Je l'ai vu un soir où j'ai vu quand j'avais pas envie de boire. Elle va encore me raconter ses malheurs, toutes ses histoires. Désolé, je suis pris ce soir avec moi-même en broie le noir. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour passer d'un rappeur qui fait des freestyles, toi t'as été découvert avec une minute de rap notamment, à faire justement des morceaux à thème? Est-ce que ça a été compliqué ou pas? Alors ça a été compliqué de structurer, mais mes freestyles ils ont toujours été à thème aussi. Ouais. J'ai toujours fait des petits trucs, j'avais un sujet et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que ça a accroché. Parce que c'était une minute de rap, une minute tu dois pas lâcher le mec qui te regarde quoi. Et moi mon initiative c'était voilà je raconte une histoire, si le mec il accroche aux 4 premières lignes, il va vouloir aller à la fin pour entendre la fin de l'histoire quoi. Et c'est comme ça que ça a marché au final. J'ai un peu tout niqué sur une minute de rap à l'époque et j'en suis trop content. Et c'était trop dur, arriver en studio, de structurer. J'arrivais, je me mettais devant le micro, 2 minutes 30 comme ça, sans m'arrêter, tu vois, sans respirer. Je dis hop, c'est bon, vas-y, j'écoute. Après, on m'a dit non, mon ref, c'est pas comme ça qu'on fait du son. J'ai appris, j'ai bien mis, je pense, peut-être 5-6 mois à me sentir à l'aise en studio. Et à m'acharner toutes les semaines, genre. Ouais. Et après, justement, faire des morceaux complets, est-ce que ça aussi, ça a été... Ça, après, moi j'ai l'impression que je m'améliore de semaine en semaine, c'est impressionnant. Genre, plus tu fais du studio, de toute façon, tous les rappeurs le diront, enfin, même tous les artistes le diront. Tu te redécouvres à chaque fois que tu reviens en studio et j'ai de plus en plus d'aisance à finir la boucle, tu vois, justement. Alors qu'un freestyle, ça s'arrête, quoi, tu vois. Et j'ai eu beaucoup de mal, mais maintenant j'arrive à faire des bonnes boucles et écouter ma musique dans l'entièreté et me dire c'est bon, il y a tout. À revenir dessus, voilà. etc. Ouais. Oui, c'est très souvent que je reviens sur mes sons, que je refais des couplets. Le seul truc qui est le plus dur encore, je pense, en studio, contrairement au freestyle, c'est le fait de gérer ma voix. Parce qu'en studio, du coup, tu peux créer plusieurs voix différentes. Tu vois, des voix soufflées, des voix criées. Et en freestyle, t'as qu'une lead, quoi. Tu vois, donc, moi, je m'amusais de base en freestyle, j'étais bon parce que voilà, je changeais de tonalité, nanana. Toutes les 4 lignes, je changeais de flow. Et après, j'ai vu que sur une prod de 3 minutes, j'avais plus le temps d'étaler, tu vois. Et c'était ça qui était le plus dur, je pense. C'est le fait de comprendre. J'ai mis du temps à comprendre en fait que je pouvais amener une musicalité sans forcément donner la même énergie que j'avais dans les freestyles. Je pouvais donner un truc hyper émotion, comme je le faisais en freestyle, mais sans le faire en one shot, quoi. Ouais. Parce que c'était ça, au fait, qui donnait l'âme du truc dans le freestyle. C'était que je le faisais en one shot et que ça glissait bien. Sauf que voilà, maintenant c'est studio et j'ai mis vraiment 5-6 mois à comprendre qu'on pouvait découper, prendre le temps. C'était dur. Mais tu gardes quand même, sur certains morceaux, tu gardes quand même une partie un peu freestyle, on va dire, un peu plus freestyle en tout cas. Voilà, les morceaux avec Sofiane par exemple, où là ça découpe et il n'y a pas forcément de thème précis, quoi, tu vois. Ego trip de ouf. Voilà, et ça, c'est quand même important de garder ça dans ta musique. Grave, c'est un exercice que je kiffe. Même Fianso, il m'a dit qu'il voulait qu'on fasse un son qui déchire, quoi, tu vois, il voulait qu'on kick sale. Il m'a dit, je veux faire du rap. Je lui ai dit, faisons du rap. Et ouais, je garde toujours ça, c'est important. Pardon, je garde toujours ça, c'est important. Je pense que les gens le recherchent aussi. Même dans mes retours, j'ai tout le temps des mails. Par exemple, sur l'espace-temps, moi, je trouve qu'on a été un peu trop dans la recherche de plein de musicalités différentes, alors peut-être qu'on a perdu un petit groupe freestyle qui était là, qui aimait bien quand ça kickait vénère ou. Le côté instinctif, quoi. T'as capté, c'est ça. Pour ça, on va essayer de. Maintenant, j'ai bien appris de tout ça, tu vois. Et on va arriver sur quelque chose de solide. Là, je prépare du salace. Vraiment. Et c'est cool, tes questions, elles sont incroyables, hein, parce que c'est les questionnements que je me suis beaucoup posés. Hein. C'est lourd. Les gens nous voient nous trouvent étrangers. C'est parce qu'ils sont normaux et nous un peu dérangés. Qui auraient pu savoir que je voudrais me ranger. Je voulais pas de ces putes qui voulaient que m'étranger. Est-ce que tu me le diras si on t'acquiche dans la rue? Moi je suis prêt à me lancer, je m'ouvre à toi, je me mets à nu. Je te couvrirai d'amour même à t'en faire perdre la vue. Je te décrocherai pas de planète parce qu'on est déjà dedans la lune. On est déjà dedans notre monde et franchement il en faut pas plus. En plus y'a nos personnalités qui sont montées dans le bus. Un couple de schizophrènes, est-ce que tu t'imagines ma puce? Je veux te voir en colère et voir apparaître un rictus. J'ai appris à distinguer les serviettes et les chiffons. Naturellement nuit après nuit nous écrivons. Je sais que pour te parler c'était pas trop la saison. Mais bébé j'avais vu tes pétales avant la floraison. Oh ma belle, tu me rends fou, j'en oublie comment je m'appelle. Oh ma belle, t'as
presser mon cœur pour que parte ma paix. Après, il y a eu aussi un peu une autre particularité pour toi, c'est que pour l'arrivée de l'album, t'as sorti un court-métrage. Il s'appelle Trou Noir et tu joues le rôle principal dedans. Comment est-ce que cette idée elle est arrivée? Alors, j'avais eu l'idée déjà de faire un court-métrage depuis longtemps. Donc, je voulais pas que ce soit Joy Sad dans le court-métrage, quoi. Mais je voulais que c'est un lien avec le personnage un peu torturé et tout, cette espèce de double personnage que j'essaie de créer depuis toujours. Et donc, je me suis servi de la... On sait pas trop s'il est schizophrène ou bipolaire ou s'il a juste des troubles du comportement, ce personnage principal dans le court-métrage. Mais en tout cas, il illustre bien, je pense, que ce que j'ai ressenti pendant 4 ans de ma vie. J'ai eu un gros trou noir, en fait. Ouais, tu vois, j'ai un gros trou noir. Et je trouvais que ce personnage malade, en fait, ça illustrait super bien. Et de le foutre en Macédoine du Nord avec que des figurants qui parlent macédonien, je trouvais ça trop bien. Pour montrer le mec qui était perdu, quoi. Il n'a qu'un seul repère, c'est sa meuf. Et elle la tège, quoi. Et je voulais vraiment montrer une histoire d'un mec. Genre, tu peux pas trouver un mec plus perdu que ce gars-là, quoi. Tu vois, je voulais vraiment l'aliéner, quoi. Et je pense qu'on a réussi. Et voilà, on a voulu faire ça aussi pour insérer quelques sons de l'album à l'intérieur. Toute la bande musique et toute la bande originale. Dans tout le film, il y a des instrus de l'album qui sont retravaillés. On entend même Oma Belle à un moment. On me voit gambader complètement bourré dans des rues macédoniennes. Et j'ai adoré faire ce court-métrage. Ça a duré 14 jours. On l'a écrit en un mois. Et c'était un putain de plaisir d'écrire et de réaliser et de jouer. Trop bien. Trop bien. Sur YouTube, c'est dispo, vous pouvez aller voir. Trou Noir, gang gang. Je réfléchirai à toutes mes conneries de mort. J'ai même plus de téléphone. Juste cette foutue monde qui marche plus. Faut vraiment que j'apprenne à contrer les crochets du droit. Faut vraiment que j'apprenne à boire aussi. Je suis pas venu dans ce pays pour devenir un putain de déchet. J'aimerais tellement que ce soit pas de ma faute. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça en fait? C'est que genre t'as vu des artistes faire ça? Est-ce que Ah ouais, non, c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Je faisais du théâtre pendant longtemps. Je fais beaucoup de théâtre. Et ça me manquait grave de jouer des personnages et tout. Et puis j'avais envie de faire un projet cool, quoi. Tu vois, on m'a dit, ma maison de disque, elle m'a dit, ouais, je viens, on fait un truc qui accompagne l'album, une bonne idée, un truc. Ils m'ont proposé des choses et moi j'ai dit, les gars, je veux faire un film. Donc on a fait un petit court-métrage. J'ai fait du théâtre pendant 10 ans, même à l'école et tout. Donc là, c'était l'occasion de se replonger dans un petit personnage, quoi. Ouais. En plus, ils m'ont toujours fait jouer des personnages un peu fous au théâtre. J'aimais trop jouer ça. J'adore m'investir dans des trucs qui vont être retenus par les images, tu vois. Même lui, tout le temps, je lui tape des petites scènes sur sa caméra, tu vois, c'est un truc que je kiffe, j'aime tout le temps. Même depuis tout petit, genre quand j'avais 5 ans, genre je disais à mes parents, genre vas-y, filme-moi, j'ai un spectacle. J'avais rien prévu, tu vois. J'ai un spectacle, mais je dansais, je chantais, je faisais des trucs. Et j'aimais trop me montrer. Et là, c'était l'occasion de revenir avec un truc concret, quoi. Je dirais à mes parents, voilà, je fais plus des spectacles de merde, quoi, tu vois. Regarde ce que j'arrive à faire, quoi. Et bon alors du coup pour terminer un peu, c'est quoi la suite du coup? T'es déjà sur un prochain projet? Ouais, prochain projet. Là, dans une semaine, je pars en séminaire. Je m'enferme pendant 10 jours en laboratoire. Les gars, je m'adresse à vous, là, et je vous ponds des dingueries, là. Je pense que je vais faire un gros album, genre avec plein de titres. Parce que j'ai faim de ouf. Genre plus que dans Espace-Temps. Je vais mettre plus de titres que dans Espace-Temps. Okay, donc avec un album, pas avec un petit projet comme certains peuvent revenir des fois. Toi, tu veux Non, moi, revenir avec un j'ai album. trop envie qu'on me dise ah ouais, vas-y, là, il a fait un step-up, il y a un truc, il y a une diff. J'ai trop envie qu'on me dise ça, en fait. Donc, on me l'a pas dit assez sur Espace-Temps. On m'a dit que je savais faire plein de trucs. Super, c'est pas ça que je voulais entendre. Donc, on va enchaîner avec un truc plus quali. Je vais faire une putain d'histoire. Trop cool. J'ai trop hâte en fait. Là, je pars dans une semaine, j'ai déjà 5 sons de côté que j'ai enregistrés. Entre les premières parties que je faisais, là, j'avais trop faim et je faisais du studio entre chaque concert. Et on a pondu des petites dingueries là. Et alors justement, comment tu fonctionnes en fait? T'es plutôt un mec qui a besoin de la prod pour pouvoir écrire dessus ou t'as déjà des trucs écrits de côté?
J'ai souvent des phrases qui pop comme ça sans instru, mais sinon, une fois que je suis en studio, ouais, j'ai besoin de l'instru qui tourne en boucle et je compose dessus, quoi. Mes top lines viennent à partir du moment où j'écris, en fait. Mes mélos, elles viennent automatiquement à partir du moment où il y a un nombre de syllabes dans la phrase. Mon flow se construit comme ça. Je fais pas de marmonnage dans le micro avant. T'as quand même les textes prêts, quoi. Ouais, toujours. Enfin, j'arrive, souvent j'ai... Non, même pas. Et des fois, j'arrive en studio, j'ai rien, hein. J'ai rien, j'arrive, j'écoute. Et puis en 1h30, j'ai mon texte, 2 heures. Après, ça part, quoi, on enchaîne et je sors pas de la cabine, quoi. Bah, merci beaucoup, Jossad. Bon, merci à toi, mon ref, c'était cool. Merci à toi aussi. C'était chambé. Je me dis que ma mort va sûrement envoyer 2-3 potes à terre. Mais ma mort les aidera surtout à repérer plein de faux frères. Je verrai mon reflet sans rien, puis je verrai s'ils reconnaissent ma tête. Seulement si c'est comme ils disent tout ça, peut-être que c'est faux en fait. Yeah. Je crois plus en Dieu gros, c'est tout seul que j'endure les coups. Croix de bois, croix de fer, mais si je te mange, je sais pas je vais où. J'invite tous les faux frères à bien rester sur le parking. Je préfère avoir des fleurs fanées que des fausses fleurs en plastique.